Qui es-tu? Que veux-tu? Je suis un guerrier ninja. Je veux voir le tigre. Qu'est-ce qui me prouve que tu es un ninja? La méfiance est une de nos premières vertus. Voilà la preuve. Alors, tu l'es vraiment? J'ai la marque des ninjas. Je fais partie de la secte. Emmène-moi auprès du tigre. J'ai à lui parler. Tout de suite, mon ami. Suis-moi. Tigre, je suis de retour. Te revoilà donc parmi nous. Quelle joie. On croyait que tu nous avais abandonnés. Est-ce que tu pourrais nous en donner les 2 raisons? Espèce d'hypocrite. Tu oses me poser une question pareille alors que tu as comploté contre notre chef? Tu as trahi la secte des ninjas. Tu vas le payer très cher, Tigre. Prends garde à ce que tu dis, sinon c'est toi qui risques de le payer de ta vie. Qu'est-ce que tu crois? Je n'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Je suis venu pour te tuer et pour le venger. Tant pis pour toi. Considère-toi comme un homme mort. Tigre! Ah, Tigre, écoutez-moi. Le concours de Kung Fu est annoncé. Le vainqueur aura la main de la fille du Seigneur. Envoyez un de nos meilleurs hommes. À vos ordres. Il ne faut pas envoyer n'importe qui, car je crois qu'il y a beaucoup de concurrents. Notre petit plan devrait marcher à merveille. Joe, Maître, prépare-toi. C'est toi qui vas y aller. à vos ordres. Il est à terre. Le vainqueur. Qui veut affronter le champion? En récompense, vous aurez la plus jolie fille du canton. Montrez que vous êtes des hommes. Ah, je suis candidat. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais en faire qu'une bouchée, moi, de votre champion. Si tu te sens en forme, tu peux toujours essayer. Essayez, j'ai pas besoin d'essayer, puisque c'est gagné d'avance. Je suis le plus fort. Tu as l'air déterminé. Allez, viens. Je suis le meilleur. C'est gagné.
Écoutez, mon père, je ne pourrai jamais épouser un homme aussi laid. Sois sans crainte, ma fille. Il ne fera pas le poids contre le champion actuel. Il n'a aucune chance. Mais mon père, imaginez que ce soit lui qui gagne. Mais je t'assure qu'il n'a aucune chance. Et je ferai en sorte qu'il ne t'épouse pas, Suzanne. Le combat est commencé. Saluez. Alors, c'est sûr, Seigneur, le vainqueur aura la main de votre fille. Oui, c'est exact. Si vous êtes capable de gagner ce combat, mon brave, vous aurez la main de ma fille. Et vous ferez partie de la famille. Le combat sera dur, que le meilleur gagne. Bonne chance. Et il veut me tuer. Tant qu'à faire. Non, arrête, j'ai peur. Je te propose un marché. On n'a aucune chance de gagner tous les deux. Alors, sois fair-play. Tu t'en tireras avec les honneurs, et si tu me laisses l'épouser, je te donnerai la moitié de la dot. Qu'est-ce que tu penses de mon idée? Espèce d'ortie. Oh, maman, j'ai peur, aidez-moi. Tu te crois drôle? Allez, fiche-moi le camp. Oh. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a d'autres amateurs? Nous avons un champion qui a l'air invincible. Si personne ne veut l'affronter, le combat est terminé. Bande de lavettes. Un peu de courage. Bonjour. Bonjour. Mais je veux me battre. C'est impossible. Et pourquoi c'est impossible? C'est trop tard. Eh bien, c'est pas juste. J'ai marché pendant des jours pour venir participer au combat. Ah, ça ne se passera pas comme ça. Inutile d'insister puisque je vous dis que c'est fini. Mais ça n'est pas à vous de décider. Ah, bien sûr que si, puisque je suis l'arbitre. Nous verrons. Je vous félicite. Je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Je vous ordonne de sortir immédiatement. Vous êtes arrivé trop tard, le prétendant a été choisi. Attendez. Puisque tu insistes tellement, j'accepte qu'on se batte. Je suis extrêmement honoré. Tu fais preuve de grandeur d'âme. Je suis obligé d'accepter. Arrêtez. J'ai gagné.
Il était plus fort que moi. De toute façon, il va falloir s'en débarrasser. Hein. Tu as fait preuve d'un grand courage, je te félicite. Merci, Seigneur. Vous me faites trop d'honneur. Permettez-moi de vous retourner le compliment. On me prénomme le dragon, et je suis très honoré d'avoir gagné le combat. Mais, en l'occurrence, ça n'est pas votre fortune qui m'intéresse, Seigneur. Oui. C'est tout à ton honneur, mon garçon, et ta modestie t'honore. Quand désires-tu te marier? Le plus vite possible, j'imagine. Bien sûr, Monseigneur. Mais avant, il faut que j'aie la bénédiction de mon professeur de Kung Fu. Dragon, tu n'as donc pas du tout de famille. Exactement. J'ai été orphelin dès mon plus jeune âge. Et c'est mon maître qui m'a recueilli. Je le considère comme un père. Il m'a tout appris de la vie. Ah oui, je suis vraiment désolé pour toi. J'espère que cela ne te prendra pas trop de temps pour aller l'avertir. Nous sommes à environ 3 jours de marche. Je tâcherai de ne pas être trop long. Parfait. Dans ce cas, il ne faut pas perdre de temps, mon fils. Mais surtout, n'oublie pas ma fille, Suzanne. Elle risque de se languir de toi et elle n'est pas très patiente. Comptez sur moi, Seigneur. Maîtresse, vous pensez qu'il sera parti longtemps? Et s'il ne revenait pas? Ne dites pas une chose pareille. Taisez-vous un peu. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous me dites. Vous êtes jalouse. Cet homme a tout risqué pour moi. C'est un homme d'honneur. D'ailleurs, mon père a dit qu'il n'était pas intéressé par ma dot. Je ne pouvais pas avoir plus de chance. Il va revenir me trouver très vite. Laissez-moi maintenant. Oui. Sortez d'ici tout de suite. Est-ce que vous pourriez m'écouter quelques minutes? Ce que j'ai à vous dire est très important. Je vous jure que ça ne peut pas attendre. D'abord, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Peu importe mon identité. Je suis venue vous dire que le seigneur Ever n'était pas votre vrai père. En avez-vous la preuve? Vous et moi, nous sommes du même sang. Nous sommes sœurs. Je suis désolée de vous l'annoncer brutalement, Suzanne. Je comprends que ça vous choque, mais il fallait que je vous le dise. Vous êtes en âge de le comprendre. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Comment vous croire? Écoute, ma sœur, tu cours de grands dangers. Je suis venue te chercher pour t'éviter bien des ennuis. Fais-moi confiance, viens avec moi. Je vous interdis de me tutoyer. Sortez d'ici. Tu es choquée, c'est très compréhensible. Moi-même, je l'ai appris par hasard il n'y a pas très longtemps. Mais je t'en supplie, Suzanne, fais-moi confiance. Viens avec moi. Laissez-moi tranquille. Écoute-moi. Notre père a été sauvagement assassiné il y a 10 ans. Il est mort et moi j'ai été blessée, mais j'ai fini par m'en sortir. Regarde, j'ai encore la cicatrice. Ma sœur, tu n'as aucune idée de ce que j'ai pu endurer. J'ai vécu traquée dans la pauvreté, sans famille. Maintenant que je t'ai retrouvée, je ne veux plus rester seule. Je veux t'emmener et qu'on essaie de tout recommencer au nom de notre vénérable père. Je te jure qu'il n'est pas trop tard, Suzanne. Je suis ta sœur et j'aspire à une chose, ton bonheur.
Tu n'es qu'un bon à rien. Vous n'êtes qu'une bande de bons à rien. Si jamais tu mets en cause notre secte, ta maison brûlera et Suzanne mourra. Mon Dieu. D'après toi, est-ce que je dois prendre ça au sérieux? Seigneur, ce sont les ninjas. Ninjas? Oui. C'est une secte secrète extrêmement puissante. Ils sont très solidaires. Et ce sont des champions des arts martiaux. Oui, je vois. Ils s'adaptent à toutes les situations. On dit même qu'avec des tubes, ils arrivent à rester sous l'eau. Ah oui? Ils sont capables de nager des heures grâce à ce moyen. Oui. Ils subissent un entraînement quotidien très dur. Ils peuvent escalader des montagnes et se cacher sous terre en creusant des tunnels. Maître, je vais envoyer la garde et organiser toutes les recherches. Dans la mesure où nous avons affaire aux ninjas, prenez les précautions nécessaires et avertissez le dragon de la situation. Nous allons avoir besoin de lui. À vos ordres. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui vaut le plaisir de votre visite d'aussi bon matin, mon bon monsieur? La situation est grave, mon ami. Il s'agit du seigneur Ever. Est-ce que tu n'aurais pas vu par hasard traîner des étrangers? Oh non, j'ai rien vu, mais qu'est-ce qui se passe? La fille du seigneur a été enlevée. Si jamais tu voyais quelqu'un d'un peu louche, n'hésite pas à venir nous avertir au château. Comptez sur moi. Trois contre un, quel courage. Qui es-tu? De quoi te mêles-tu? Je suis celui qui te tuera un jour parce que tu es un traître. Allez-y, débarrassez-moi de lui. Ça va, on se retrouvera un jour. Vous venez de me sauver la vie. Oh, c'est bien normal, je suis prêt à recommencer. Vous passiez certainement par hasard, heureusement pour moi. Je suis un grand voyageur et je passais par hasard. Est-ce que vous vous rendez au prochain village? Effectivement, je me rends au prochain village. Je cherche du travail. Est-ce que vous accepteriez de faire un détour par le château du Tigre? Et pourquoi? C'est sur le chemin. On pourrait faire un petit bout de route ensemble. Vraiment? Après tout, pourquoi pas? Je ne suis plus à 1 heure près. J'accepte avec plaisir. Je vous remercie. Pourquoi allez-vous au château? Je suis ici à la recherche De d'un qui homme. s'agit-il? C'est un de mes parents. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps.
C'est excellent. Est-ce que vous voulez travailler pour moi? Vous parlez sérieusement? Bien sûr que je parle sérieusement. Si vous voulez, je vous engage sur le champ. J'accepte. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai envie de boire un bon coup. Oh là, vous allez prendre un verre. Puisque vous insistez. Mettez-vous à l'aise. Vous avez une très jolie voix, mon ami. Vous êtes charmant. Vous devez être mort de faim. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-le moi, je vous le donne. Ah, j'ai tellement faim que je mangerai n'importe quoi. Oh, mon chéri, il est complètement affamé, j'adore. Allez, amenez quelque chose et vite. Le jeune homme meurt de faim. Tout de suite? Alors, mon chou, on a faim? On a faim du tout. Attends, je reviens tout de suite. D'accord. Il est tout à fait charmant. Alors, je vais dire ça. C'est délicieux. Tu veux que je te dise? Tu es plus musclé que le jeune homme. J'aimerais tellement qu'on passe la nuit ensemble. Bonne idée. J'ai tellement envie de toi. Tu risques de ne pas être déçu. Vénérable vieillard, attends-moi, j'arrive tout de suite. Alors, chérie, fallait pas t'inquiéter, tu vois, je suis revenue. Ah, tu perds ton temps. Ma parole, tu es jaloux, j'adore. Caresse-moi. C'est drôle. T'as les jambes qui piquent un peu. Hein? C'est parce que je suis poilue et que j'ai pas le temps de me ramener. Ah oui, je vois. Ah, pas tout de suite. On savait que tu viendrais, tu paierais rien pour attendre.
En tout cas, comme accueil, on fait pas mieux. Tu risques d'avoir des surprises. J'ai peur. Approchez. Non. Non, non. Non. Venez ici. Au revoir. Venez, bon Dieu. Venez ici. Très très bien. Ah, c'est gentil, mais ce maudit travesti m'a décroché la mâchoire. J'imagine que vous comptez reprendre la route. Ah, je sais plus très bien où j'en suis. J'avais l'intention de m'arrêter un peu, mais finalement je vais aller avec vous, à condition que vous vouliez de moi. Oh, bien sûr qu'on veut de vous, ça nous arrange. On va aller au château tous ensemble. Excellente idée. Et si vous êtes d'accord, on peut se tutoyer. On fera une très bonne équipe tous les trois. D'accord? Miss? Le coin n'est pas très sûr. Il vaut mieux ne pas faire de vieux os ici. On y va? Suivez-moi. Pardonnez-moi, maître. Tu viens de commettre une grave offense. Tu as transgressé la loi des ninjas.
Comment oses-tu lire des choses pareilles? Tu sais bien que les femmes sont bannies de notre secte. Maître, pardonnez-moi, je vous en supplie, pardonnez-moi. Relève-toi. Montre tes mains. Tu as déjà eu plusieurs doigts sectionnés pour la même faute et ça ne t'a pas servi de leçon. Et maintenant, tu vas faire 1 mois de prison au régime sec sans boire ni manger. Ayez pitié. Ayez pitié de moi. Oh, Tout-Puissant, pardonne à mes hommes leur folie et écarte-nous de la tentation des femmes qui sont préjudiciables à notre société. Je vais bien fermer les yeux pour cette fois. Je ne ferai pas de rapport au tigre. Oh, merci, capitaine. Maintenant, rompez et débrouillez-vous pour me les ramener morts au vif. Ne les laissez pas approcher du château. Tâchez de ne pas faillir à votre mission, sinon ça vous coûtera cher. Capitaine, comptez sur nous, on fera l'impossible. Vous n'avez rien mangé? Vous ne devriez pas vous mettre dans un tel état. En vérité, votre père était le chef de notre secte toute puissante des ninjas. Suzanne, rendez-vous à l'évidence, votre père est mort et je suis le nouveau chef. Les ninjas sont une société confraternelle. Et votre père a dit que nous étions promis l'un à l'autre. Considérez-vous comme chez vous ici. Ah, vous mentez. Je n'en crois pas un mot. Ah oui. Dans ce cas-là, je vais vous en apporter la preuve. Montrez-lui. À vos ordres. Connaissez-vous la signification de ce tatouage? Vous êtes-vous posé la question? Je l'ai toujours eu depuis toute petite. Ça vous étonne? Nous faisons partie tous les deux de la secte des ninjas. Nous sommes liés à la vie et à la mort. Vous me croyez maintenant? Suzanne, votre père avait de bonnes raisons de se séparer de vous. C'était un homme ambitieux. Il voulait à tout prix vous faire monter l'échelle sociale. Il a donc échafaudé un plan très subtil. De quoi s'agissait-il? Vous avez l'air d'être bien au courant de certaines choses. Le seigneur Ever s'était attaché à vous. Il voulait vous adopter. Votre père l'avait compris et il a accepté de faire cet énorme sacrifice. De façon à ce que vous deveniez l'unique héritière du seigneur Ever. Vous n'avez pas le droit de dire une chose pareille. Mon père en était incapable. C'était un homme d'honneur. Il vous adorait. Et s'il a fait ça, c'est dans votre intérêt. Et c'est après avoir mûrement réfléchi qu'il vous a confié à lui. Après votre départ, votre père ne pensait plus qu'à vous. Et il est devenu un autre homme. Il vous aimait profondément. Il n'y a aucun doute à ce sujet, Suzanne. Maintenant, vous allez faire bien gentiment ce que je dis. Vous allez signer la demande de rançon. Jamais. N'y comptez pas. N'oubliez jamais que vous faites partie de la secte des ninjas. Et que nous sommes définitivement liés l'un à l'autre. Qu'est-ce que ça change? J'aime le seigneur Ever. Même s'il n'est pas mon véritable père. C'est lui qui m'a élevé. Je vous conseille de m'obéir. Sinon, ça risque de vous coûter très cher. Je ne me sens pas très bien. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? J'ai un peu mal au ventre. Je parie que c'est parce que tu as trop mangé. Tu as déjà été au château du Tigre, hein? Non. Et toi? Non, je n'y ai jamais été.
Mais j'ai entendu dire qu'une société puissante de ninjas était installée là. Ah, je sais pas. Ah, quoi, non, je me demande ce qu'elle est en train de fabriquer, dis-moi. Hé! Ça va? Quoi, ça va mal à ce point? Non mais tu vas quand même pas y passer toute la nuit, hein? Bon, si tu te dépêches pas un peu, on part sans toi. Alors? J'arrive tout de suite. Levez-vous! Levez-vous! Avoue que tu as eu peur. Vous exagérez, c'est pas amusant du tout. Enfin, c'était pour plaisanter. Maintenant, on va s'amuser un peu. Tu les as bien eus. Vous savez que vous êtes un as du kung-fu? Tu as été fantastique. Oui, je me débrouille pas trop mal pour un débutant. Bon, on n'a plus rien à faire ici. Allez, on y va. Non, non, laisse. Ah, il commence à faire nuit, on ferait bien rester dans cette grange. Ah, il faut qu'on se repose. Demain, la route sera longue. Les abords du château du Tigre sont très dangereux, paraît-il. Pourquoi tu tiens tant à y aller? Tu prends des risques inutiles. Ben, il a raison, pourquoi tu tiens tellement à nous y emmener? Oh, c'est parce que je dois aller chercher quelqu'un de ma famille qui est malade. Ah. Maintenant, je comprends. Il n'y a pas de temps à perdre. Ouais, on ferait bien de dormir, si on veut démarrer tôt demain matin. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'allonges pas? Tu ferais bien d'enlever ton chapeau, parce que si tu veux dormir un peu... Oui. Ah. Pourquoi tu gardes ton foulard? Parce qu'en réalité, je suis chauve. Oh, j'ai envie de dormir un peu, taisez-vous, vous aurez tout le temps de parler demain matin. Oui.
un homme. Allez, réveille-toi. Viens, je viens te parler. Viens là. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est au sujet de notre ami. Ça n'est pas un homme. Quoi? Pour la femme de ma pupille, en gage de son grand amour. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas à toi! C'est un cadeau de mon maître pour ma future femme. Comment as-tu osé? Tu ne peux pas te mêler de tes affaires, non? Tu vois ce que je te disais? Ça n'est pas un homme. Je vais tout vous expliquer. Je vous demande pardon. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait ça? Et pourquoi tu as fouillé dans mon sac? Écoutez, vous n'allez pas me croire, mais je vous jure que je ne suis pas une voleuse. J'ai fait ça, c'est uniquement par curiosité comme ça. Et si je me suis déguisée en homme, c'est seulement pour sauver ma sœur qui est prisonnière du tigre. Oh, je vous en supplie, pardonnez-moi. Je te demande pardon. Je n'aurais pas dû me mettre en colère. Là, n'en parlons plus. C'est une affaire classée. D'accord? Et j'espère que tu accepteras que je reste avec vous. Parce que tu es gentil, merci. Eh bien, on pourra dire que la nuit a été mouvementée. Et si on veut être en forme pour demain, il faut commencer à dormir. Magnifique, on n'aurait jamais cru sur le déguisement. Tu es belle comme le jour. Je te préfère en femme et je pense que lui aussi. Vous êtes trop gentil, je vous remercie. Vive mes bons beignets, achetez mes bons beignets. Ils sont tout chauds, achetez, achetez. Vive mes beignets, beignets chauds. Attendez. Attendez. Vous avez laissé tomber quelque chose. Viens.
Parfait. Maintenant, emmenez-le chez le tigre. À vos ordres. Mais c'est une robe magnifique. Merci. C'est une robe de mariée? Oui, c'est une robe de mariée. Je ne sais pas ce qui m'a pris de la mettre. Tu dois me prendre pour une idiote. Et écoute-moi, elle te va très bien et tu as bien fait de la mettre. Tu n'es pas du tout ridicule. Tu as peut-être raison. En ce moment, je suis préoccupée. Quand je pense à ma sœur qui est prisonnière du tigre et aussi à mon pauvre père qui a lâchement été assassiné, je n'ai plus qu'elle au monde. Je suis la seule qui puisse l'aider. Seulement, je ne sais pas si je vais y arriver. Ne t'en fais pas. Dragon et moi, nous sommes là pour t'aider. Ne perds pas courage. On va bien finir par la trouver et on va la ramener. Je me demande bien ce que je ferais si vous n'étiez pas là. Il faut que je prenne mes responsabilités. Pourquoi tu dis des choses pareilles? Tu as besoin de nous et nous avons besoin de toi. Je n'ai pas l'intention de te quitter. Je me demande bien où a pu passer notre ami le dragon. Il devrait être de retour. On ne sait jamais, il s'est peut-être perdu. Non, pas lui, je ne crois pas. Ah, ça fait du bien de se rafraîchir un peu. C'était les ninjas du tigre. Tu vois, on en a fait qu'une bouchée. Oui. Suzanne! Père! Suzanne! Dites-moi, où avez-vous caché votre argent? Vous perdez votre temps. Vous finirez bien par le dire. Est-ce que Suzanne est votre vraie fille? Comment osez-vous? Pourquoi vous ne répondez pas? Vous avez peur de dire la vérité? Non. J'ai adopté Suzanne il y a une dizaine d'années. Père, vous êtes mon père. Vous êtes mon père, quoi qu'il arrive. Alors, vous refusez toujours de me croire? Je vous hais. Quoi que vous disiez, je l'aime comme mon père. Dis-lui qu'il ment. Je t'en supplie, père, dis-lui qu'il ment. Je t'en supplie. Tu es mon père et je suis ta fille. Dis-lui, je t'en prie. Je t'en prie.
Vous allez me signer ce papier et tout de suite. Signez ce document, faisant de Suzanne votre unique héritière. Tu vas signer, sinon je te casse le bras. Signez, car vous n'aurez plus besoin de votre argent bien longtemps. Dépêchez-vous de lui faire un don. Ne signe pas. Je vous conseille de libérer ma fille immédiatement. Sinon, vous allez le payer très cher. Vous ne m'aurez pas comme ça. Parfait. Vous refusez d'obéir. Je vais être obligé d'utiliser la technique ninja. Elle est plus persuasive. Allez au diable. Je vous interdis d'employer ce mot. Vous avez usurpé le titre de chef de la secte. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes en train de perdre la tête. Vous avez usurpé le titre de chef ninja en tuant lâchement le père de Suzanne. Je vous interdis. Vous mentez, vous êtes devenu fou. Vous avez des preuves. Vous voulez des preuves, je vais vous en donner. C'est vous qui avez comploté contre le chef ninja. Il a accepté sans faire de difficulté? Oui, il est prêt à vous donner la somme que vous demandez. D'ailleurs, il a accepté toutes les conditions. Parfait. Il a demandé à ce que vous le rencontriez demain matin dans le jardin Ming. Je suis ravi de constater qu'il a tout accepté. Il a tout accepté à une condition, cependant. C'est que vous vous y rendiez seul, sans escorte. C'est entendu. J'irai sans escorte. J'étais à 7 heures ce matin-là, très exactement dans le jardin. J'ai assisté à tout ce qui s'est passé. Vous oubliez que le rendez-vous était à 8 heures. Peut-être, mais ne sachant pas à qui j'avais affaire, j'ai pris mes précautions. Je craignais qu'il ne me tende un piège. C'est pour ça que je suis venu en avance. Pour vérifier s'il venait bien sans escorte selon mes instructions. Espèce de sale traître! Je vais te tuer pour ce que tu viens de faire! Je crois que tu m'as sous-estimé. Je suis plus fort que toi. J'en ai plus qu'assez d'être sous tes ordres. Sale traître! Tu vas me le payer très cher! N'oublie pas que je suis le chef des ninjas. Je ne vois pas tellement comment il pourrait t'aider. Tu peux faire ta prière, ta dernière heure est arrivée. Après, il faudra que je liquide Suzanne. Lorsqu'elle aura hérité de la fortune de Ever. Oui, j'ai assisté à tout. Et je me rappelle de cette phrase comme si c'était hier. Vous mentez. Vous n'avez assisté à rien.
Vous essayez de gagner du temps. Vous avez tout inventé. Maintenant, vous allez le payer cher. Sortez le document de sa poche et qu'on en finisse. Oui. Si tu fais exactement ce que je dis, tu n'auras aucun problème. À partir de là, on va pénétrer dans le domaine des ninjas. Alors un petit conseil. À partir de maintenant, on ne peut plus se permettre la moindre faute. Oui, mais il faut s'attendre à coup sûr à quelques bagarres en règle. Pas de problème, on est prêt. Je commençais à me rouiller. Un beau jour, tu verras que je disais la vérité. Écoute, si je suis venu te rechercher, c'est pour venger la mémoire de ton père. Suzanne, je te jure que je n'ai pas tué ton père. N'en parlons plus. Laissez-moi me déshabiller seule. Je suis à vous dans quelques instants. D'accord. Garde! Maître! Emmenez-la. À vos ordres.
vous donne un dernier avertissement. Laissez-nous passer, sinon je vous jure que nous vous tuerons tous. Nous sommes des ninjas sans peur et sans reproche. Et les instructions de notre chef le tigre sont de vous intercepter. Puisque vous refusez de comprendre, on va se battre. Ne t'en fais pas, surtout. On fera tout notre possible pour tirer Suzanne de leurs mains. De toute façon, maintenant, il n'est plus question de reculer. Il faut y aller. Tu vois, Suzanne, tu as subi le sort qu'on réserve aux traîtres. Tu aurais mieux fait de t'abstenir, au lieu de t'entêter et de te ranger à mes idées pour m'aider. Je n'ai pas confiance en vous. Comment voulez-vous que je vous aide? Je n'ai jamais été la fille de votre chef. Tu vas le regretter. Je ne te demande pas grand-chose. Ce qui m'intéresse, c'est sa fortune. Tu vas le payer cher. Maître! Maître! Ils sont arrivés à pénétrer dans le château. Près là. Dépêchez-vous. À vos ordres.
force sainte et toute puissante de l'univers, aide-nous à traverser cette nouvelle épreuve. Nous t'offrons cette prière pour que l'esprit des ninjas détruise la force diabolique de mes ennemis.